Bonjour et bienvenue sur le live de Cap Métier avec un focus sur les métiers de l'industrie. Aujourd'hui, nous sommes à Bruges, dans la métropole de Bordeaux, et nous allons partir en immersion dans le monde de la maintenance industrielle. Je vous emmène à la rencontre de Monsieur Sella, responsable de la formation BTS, et de Madame Faravel, chargée de développement de l'apprentissage industriel. Ils vont nous en dire plus sur le CFAI et ses formations. Nous visiterons aussi un plateau technique accompagné de Falco, qui est apprenti en BTS maintenance. Je vous emmène du coup à la rencontre des intervenants, juste par ici. Suivez-moi. Bonjour. Corinne Favarel, enchantée. Merci de nous accueillir. Allez-y. Très bien. Donc, bienvenue au pôle formation CFAI de Bruges. Alors, nous, on est là pour justement découvrir le CFAI et les formations que vous proposez ici, dont la formation de maintenance industrielle. Donc, écoutez, je vais vous emmener sur nos plateaux techniques. Vous allez rencontrer le responsable des formations, donc sur en particulier là, le BTS maintenance des systèmes. Nous avons également un apprenti qui va pouvoir vous parler de son parcours. Et donc, sinon, pour vous situer un peu plus précisément, le pôle formation, c'est un organisme de formation qui existe depuis 30 ans. Nous sommes répartis sur Bruges. Nous avons également 3 autres antennes à Reignac, à Périgueux et à Tarnos. Nous accueillons à peu près 900 apprentis. Donc ça va de 16 ans à 30 ans pour des formations depuis le CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Tout ça en contrat d'apprentissage. Voilà. CAP au bac plus 5. Tout à fait. Alors ici, nous avons à peu près 400 apprentis répartis sur ces diplômes-là, donc comme je disais, du CAP au diplôme d'ingénieur. Et dites-nous, est-ce que lorsqu'on est diplômé du coup dans le secteur industriel, est-ce qu'il est facile de trouver un emploi sur notre territoire ? Alors oui, c'est vrai que nous avons un bon taux d'insertion, ce qui fait la force, à la fois c'est le secteur industriel et le fait de préparer les diplômes en contrat d'apprentissage, de l'ordre de 90% d'insertion pour les apprentis qui ont suivi une formation. 90%. Voilà, tout à fait. C'est important de le souligner. Tout à fait. Et de se dire que si on est formé au métier de l'industrie, on peut trouver localement un emploi sur notre territoire. On a régulièrement des offres d'entreprise à pourvoir. Et donc nous accompagnons nos apprentis, enfin en tout cas nos candidats, à la recherche d'une entreprise. Puisque nous avons un partenariat qui est fort, qui est développé depuis de nombreuses années. Comme je vous le disais, on existe depuis 30 ans. Et du coup, il y a un accompagnement du coup, pour une embauche, mais aussi quand vous accueillez un étudiant pour lui trouver une entreprise, par exemple ? Oui, bien sûr. Donc en fait, ce qu'on conseille, c'est que le jeune qui serait intéressé par nos formations s'inscrive chez nous. Donc ça, c'est quelque chose qu'il peut faire en ligne. Et n'attende pas d'avoir une entreprise pour s'inscrire, mais plutôt donc il s'inscrit et après il bénéficie de notre accompagnement, des conseils, d'ateliers pour l'aider justement à se préparer, à faire un CV, des entretiens et être en contact avec des entreprises. Donc le jeune, il est accompagné du moment où il s'inscrit chez vous jusqu'à jusqu'à la fin pour trouver un contrat, une embauche. Voilà, tout à fait. Donc ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et plus l'inscription se fait tôt, plus les chances sont importantes de trouver le contrat d'apprentissage et l'entreprise qui lui conviendra. D'accord. Et tous les jeunes trouvent une entreprise Non, tous les candidats ne vont pas trouver une entreprise. Et puis, on sait aussi que les candidats ont plusieurs choix souvent, donc formulent plusieurs souhaits et donc peuvent s'inscrire à la fois chez nous et aussi dans d'autres centres de formation. Donc après, c'est aussi leur choix personnel de ne pas forcément aller sur le choix notamment du CFAI. Mais disons qu'un candidat qui est motivé, qui est réactif dans sa recherche d'entreprise et qui reste en contact avec nous a un grand nombre de chances d'obtenir une signature de contrat. Et du coup, quand il y a un jeune qui arrive chez vous, vous cherchez quoi comme qualité chez lui ? Justement, qu'il soit autonome pour ses recherches Oui, c'est vrai que nous, on va être plus attentif à son savoir-être, ou à ses savoir-être, à savoir être ponctuel sur des rendez-vous, être réactif sur des envois de mails pour justement pouvoir
nous renvoyer le CV comme convenu ou être en contact avec l'entreprise, plus que des compétences techniques, alors que souvent les jeunes sont inquiets de ne pas avoir les compétences techniques avant de rentrer en formation. Ils vont les apprendre. Et voilà, tout à fait, c'est ce qu'on leur dit. Et ils sont pas, c'est pas des compétences qu'on va leur demander avant d'entrer en formation, puisqu'ils sont là pour apprendre. Vous cherchez de la motivation au final? Bien sûr, oui, de la motivation, de la disponibilité, de la réactivité. S'ils ont déjà effectué quelques stages en entreprise, ils commencent à connaître le fonctionnement d'une entreprise, donc c'est vrai que c'est important aussi. Voilà, et puis après, selon les secteurs, là, si on va parler un peu plus maintenance, on va rechercher des compétences un peu plus bricoleur, celui qui aime les activités manuelles, qui est curieux, mais qui sait aussi communiquer, puisque comme vous travail d'équipe aussi. Voilà, comme vous le verrez après, le technicien de maintenance, si on s'arrête sur ce type de métier, c'est aussi quelqu'un qui est au cœur d'une équipe et qui va avoir besoin de communiquer avec différents collègues. Très bien. Et justement, on a un jeune du coup qui est là pour nous parler de son parcours, Falco. Et du coup, est-ce qu'on peut aller visiter du coup votre bâtiment? On est sur les plateaux techniques de l'unité de maintenance. Ici. C'est très grand en effet. Et donc nous avons plusieurs bâtiments. Donc ici nous traversons le bâtiment en lien avec les métiers de la chaudronnerie qui sont visibles depuis ces fenêtres. Donc c'est tout ce qui est travail des métaux, chaudronnerie, soudure. Là, nous, on va dans le bâtiment de là, l'atelier maintenance. Voilà, tout à fait. Donc en fait, il y a deux parties, la partie usinage et la partie maintenance. Donc, on va se focaliser sur la partie maintenance. Pardon, merci beaucoup. Non, mais passez devant, guidez-nous. Voilà. Donc le plateau technique. Donc les jeunes qui sont ici ne sont pas étudiants, ils sont apprentis, ils sont salariés d'une entreprise. Bonjour. Bonjour Monsieur Sella. Voilà, donc Monsieur Sella, le responsable des formations BTS, maintenant, et Falco, qui est donc l'apprenti qui va vous parler de son parcours. C'est bien. En tout cas, merci de nous accueillir. Merci de prendre du temps pour répondre à nos questions. Et justement, du coup, on vient vous voir pour comprendre votre métier et comment vous avez pu découvrir ce métier et votre parcours de formation. Alors moi tout d'abord j'ai passé un bac STI 2D donc qui n'a rien à voir avec cette formation-là. Et ensuite j'ai des amis qui ont été dans ce CFAI. Et moi donc je me suis intéressé sur ce CFA et je suis venu faire les portes ouvertes. J'ai découvert la maintenance industrielle, donc j'ai fait un bac pro en 1 an. Donc ce qui m'a permis de découvrir le milieu professionnel que je n'avais jamais connu avant. Et donc ensuite, après ce bac pro que j'ai eu, je me suis orienté sur le BTS. Donc là, je suis actuellement en 2e année de BTS maintenance industrielle. Et donc le but de cette formation, c'est d'apprendre à dépanner un bien, d'apprendre à remettre en service une machine avec différents procédés. Donc nous, on touche à tout. Donc on fait de l'élec, de l'électricité, mécanique, automatisme. Donc voilà. Et ce que vous faites ici à l'école, vous le reproduisez du coup en entreprise? C'est ce qu'on apprend au CFA, on s'en sert, c'est pour mettre tout ça en appui en entreprise. Donc on a un apprentissage et on a des projets à réaliser durant ces 2 années pour voir si on a bien validé notre formation. Donc voilà, et donc tout ce qu'on apprend ici, donc on utilise des moyens techniques pour le dépannage, notamment pour procéder à la consignation sur une machine, on a des ordinateurs qui nous permettent d'accéder dans les programmes des machines. Donc ce sont des outils de diagnostic. Donc voilà. Ok. Et vous nous dites, du coup, vous êtes apprenti, vous êtes dans une entreprise. Ouais. Et cette entreprise, vous l'avez trouvée seule ou avec l'aide du CFAI? Donc le CFAI, si on n'a pas d'entreprise, il nous aide à avoir une entreprise. Mais moi, je me suis débrouillé tout seul. Donc j'ai pris les devants, j'ai fait des recherches, j'ai appelé des entreprises, je suis allé apporter des CV.
jusqu'à décrocher une entreprise. Donc moi je suis dans le groupe AQMO qui est situé à Blanquefort. D'accord. Donc voilà. Ça se passe bien? Ouais, très bien. Ouais. Donc nous c'est une boîte qui fait de la prestation. Ok. Donc on a différents contrats, surtout dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans plein de domaines différents. Et moi je suis situé sur le site de l'AIA. Donc l'AIA c'est l'armée de l'air. Donc voilà, et nous on répare toutes les machines d'usinage de l'AIA qui leur permettent de faire des réacteurs d'avions de chasse. D'accord. Et par exemple, quand vous êtes en entreprise, c'est quoi votre journée type? J'arrive le matin, on a une GMAO, donc c'est une gestion de maintenance par ordinateur. Donc on a des tâches qui viennent à faire, donc on sort les ordres de travail. Et ensuite on va travailler sur les machines, donc faire de la maintenance préventive, donc c'est de la maintenance qui est quand c'est systématique, donc on a des hebdomadaires comme des trimestriels, donc ça dépend les machines. Ou alors on a aussi du correctif, donc ça c'est dès qu'il y a une machine qui va pas, le client nous fait un ordre de travail et on va réparer la machine le plus vite possible pour que la production de l'entreprise puisse reprendre, pour satisfaire le client. Parce que pas de maintenance, du coup les machines sont à l'arrêt, plus de production, on est d'accord? Voilà, donc notre but c'est de faire ça le plus vite possible, mais tout en faisant bien. Votre métier est quand même essentiel du coup à la production, on peut dire que oui c'est essentiel parce que s'il n'y a pas de maintenance, si la machine est en panne, il n'y a pas de production, donc perte d'argent et pas de réacteurs qui sortent. Ouais, puis même plus de travail pour les gens. Voilà, c'est ça. Et justement, est-ce que vous voulez nous montrer un petit peu les machines du coup ici pour qu'on puisse voir à quoi ça peut ressembler une journée du coup soit au CFAI ou au travail? Donc ici on a un robot. Donc en fait c'est une sorte de petite chaîne de production. Donc on amène des flacons d'un convoyeur à un autre. Et le robot donc il va faire les mouvements pour passer les flacons. Donc on leur donne des consignes. Donc voilà, ils sont du programme. Donc ce sont les personnes derrière qui s'occupent principalement de cette machine-là. Donc c'est eux les programmeurs. Et nous on se sert et donc on fait les programmes pour que ça puisse faire le cycle qu'ils veulent, le nombre de flacons qu'ils veulent amener grâce au robot. Donc voilà, et après nous on a nos machines de maintenance qui sont derrière. Et voilà, c'est donc impressionnant comme machine. C'est très intéressant à travailler, surtout c'est des nouvelles technologies, donc c'est vraiment très intéressant. Et vous, ce que vous préférez faire dans votre activité? Moi, ce que je préfère, c'est le hydraulique pneumatique. Donc on a différents ateliers, on a un atelier électrique. Vous nous faites voir ce que c'est? Donc on a aussi un atelier hydraulique et pneumatique. Donc ça, c'est plutôt ce que vous aimez le plus? Voilà, c'est ça. Donc ici, par exemple, on a des petites maquettes. Donc on a les distributeurs qui nous permettent de piloter les vérins. Et donc on a sur notre TD, on a des consignes. Donc admettons, on décide de faire sortir ce vérin et par exemple dès qu'il touche ce capteur, celui-là il va sortir et un autre va rentrer. Et donc c'est à nous de gérer par rapport au distributeur, de bien câbler pour que la démarche se fasse comme il a été demandé. Faut être hyper minutieux du coup. Voilà, c'est ça. Ouais, faut être carré. On n'a pas le droit à l'erreur là du coup. Si. On peut se tromper, ça craint pas, mais parce que c'est des maquettes et on est là pour apprendre. Ouais, mais par exemple, en entreprise, on n'a pas le droit à l'erreur. Okay. Ouais, en plus, vous travaillez dans l'armée. On travaille pour l'armée de l'air. Armée de l'air, pardon, vous êtes. Ouais. C'est un contrat de notre entreprise. Même là, c'est drastique, non? Oui, la sécurité, ils sont très à cheval dessus et il faut du travail sérieux et bien fait. Bon, des fois, c'est pas plus mal. Oui, c'est sûr. Est-ce que vous aimez le moins dans votre activité? Il y a quelque chose que... Moi, je suis un peu moins à l'aise, par exemple, en électricité. Parce que, par exemple, à mon entreprise, j'en fais pas beaucoup. Mais donc, le CFA, ça me permet d'acquérir de l'expérience aussi dans l'atelier SAP. Donc, en fait, on a notre formateur qui nous fait une panne. Et le but, c'est de diagnostiquer cette panne et de remettre la machine en service. Et donc, voilà, c'est ça, donc tout en respectant les consignes de sécurité, la consignation électrique, en mettant les EPI, tout ça. Donc voilà. Ça, c'est moins votre dada, quoi. C'est pas que c'est pas mon dada, j'aime bien, mais comme j'en fais moins, c'est là où je suis le moins à l'aise. Mais c'est comme un métier qui touche vraiment à beaucoup de choses, il faut savoir tout faire. Ok, être polyvalent. Voilà, c'est ça. Et par exemple, là, je vois que vous êtes quand même habillé en tenue. Mais c'est celle du CFAI? Oui, non, j'ai une tenue pour l'entreprise qui représente mon entreprise et j'ai cette tenue qui représente le CFA.
Ok, avec chaussures. Chaussures de sécurité, bleu, veste, t-shirt du CFA. Vous avez des gants des fois, non? Oui, les gants pour le gant mécanique, on a les écrans faciales pour procéder aux consignations électriques, on a tous les outils qui nous permettent de tout faire bien et en sécurité. Et après votre BTS, vous allez continuer ou... Oui, j'ai Ouais. un projet, c'est de partir en ingénieur en production avancée. Donc tout aussi dans le CFAI Aquitaine qui propose vraiment le cursus du bac jusqu'à l'ingénieur. Donc c'est ça qui est bien et toujours en alternance. Bon, vous êtes heureux dans votre formation? Ouais, franchement, ouais, ça me plaît beaucoup. Ouais. Par rapport au cursus que vous avez fait auparavant? Je suis sorti de mon premier bac technologique sans savoir vraiment ce que je voulais faire dans ma vie. Et j'ai découvert ce CFA. Donc j'ai fait le bac pro en 1 an pour vraiment me mettre dans le milieu professionnel parce que j'avais jamais connu ça. Et ça m'a plu, je me suis dit le BTS, et le BTS ça m'a plu aussi et je me suis dit on va aller en ingé. Ok. C'est chouette comme parcours. Ouais. Et si il y avait un jeune qui voudrait faire la même formation que vous, le même parcours, vous lui direz quoi comme conseil? S'il veut faire de la, Ouais. maintenance industrielle, il a qu'à venir ici, c'est un très bon CFA. Donc que ça soit dans le terme les matières générales ou professionnelles, donc en fait on fait tout. Et ce qui est bien, c'est que dans les journées, on peut faire 4 heures de professionnel comme 4 heures de français, de mathématiques. Après, c'est important aussi peut-être de... On s'en sert des calculs, Bah, tout bien ça, sûr. on se sert au travail pour calculer beaucoup de choses, parce que c'est aussi on doit faire de la précision. Donc, Vous utilisez l'anglais, vous, dans votre métier? ouais. On peut avoir des clients qui sont anglais, donc étrangers. Mais on a aussi les documentations techniques des machines qui sont parfois pas en français, donc nous, on est obligé de savoir un peu d'anglais technique si on veut vraiment comprendre les schémas, comment comprendre la machine, comment elle fonctionne. Ouais, votre formation est quand même pointue, de toute façon que ça soit sur le niveau technique ou théorique, il y a quand même du... Il y a du boulot, ouais. Mais Ça va, c'est pas trop lourd? on va dire que c'est Non. une certaine organisation à avoir. Ouais. Au début, c'est bizarre d'alterner CFAI 2 semaines, entreprise 2 semaines, et c'est juste un rythme à prendre. Et une fois qu'on y est, qu'on est lancé, ça va tout seul. Ouais, après, c'est ça, un rythme à prendre, et une fois... Les examens, du coup, c'est au mois de juin, là, cette année? Ouais, on a déjà commencé, on a passé notre oral de première année. C'est des contrôles continus, du coup? Non. Non. Non, on a passé des premiers CCF, on a fait un premier oral sur la maintenance. Ok, Et là, dans 2 mois, on a le dernier. Et c'est bien passé? Oui, très bien. Ouais. très bien, parfait. Bon, en tout cas, on vous souhaite vraiment une belle continuation dans tous vos projets. Et merci vraiment pour tout, de nous avoir parlé de votre Il n'y a pas de parcours. souci, c'est avec plaisir. Et très belle continuation Merci. pour la suite. À très Merci, bientôt, au revoir. Falco. Et vous êtes le formateur de Falco? Oui, tout à fait. Je suis le responsable de la formation BTS. Alors, c'est effectivement un de mes apprentis qui va passer son examen en fin d'année. Voilà. Du coup, avec un bac plus 5 en projet Oui. pour Oui, l'avenir. il se projette un peu après le BTS, donc il envisage une poursuite en école d'ingénieur, également en apprentissage. Bon, c'est une formation qui a pas mal d'avantages, de varier à la fois, on va dire, les cours de manière traditionnelle et la pratique en entreprise, parce que bon, c'est en apprentissage, il y a une partie des cours qui sont dédiés justement au métier. Et à côté de ça, bon, on passe un diplôme qui est reconnu par l'Éducation nationale, donc qui permet, dans son cas, de pouvoir poursuivre ses études. Et je me demandais juste, on a vu plein de jeunes hommes partout sur ce plateau. Vous avez des jeunes femmes aussi? On a quelques jeunes filles qui candidatent en BTS. Bon, mais les qualités, ça sera les mêmes que les garçons. Voilà, on va leur demander d'être curieuses, voilà, d'avoir envie d'apprendre, d'évoluer. Bon, il faut avoir un peu le sens pratique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aimer aller sur le terrain, voilà, avoir un bon relationnel, parce que c'est un métier pour lequel il faut être à l'écoute des personnes, notamment des opérateurs qui interviennent sur les machines. Donc ça, c'est vrai que c'est très très important. Après, il faut aimer la technique. C'est un métier en tension, donc là, il y a beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent sur les machines. C'est ce qu'on comprenait avec Falco, Voilà. quand il nous présentait les techniques, que ce soit sur les machines ou même sur les cours qu'il apprend aussi en... Donc, il faut avoir envie de faire évoluer ses pratiques.
ça devient très pointu. La maintenance devient une maintenance de précision, hein. Donc il faut être à l'écoute de ce qui se fait. On est dans la technologie. Voilà. Quand même aussi, hein. Il faut aussi se familiariser avec on va dire, des outils tels que par exemple les robots qui intègrent souvent les chaînes de production. Parce que, oui, il y a vraiment des outils spécifiques du coup, liés au métier Oui. où il faut apprendre Voilà. à s'en servir. Voilà. C'est pas un tournevis, on est d'accord. Non, tout à fait. De toute façon, Après, on le voit là autour de nous. Moi, je suis incapable d'allumer quoi que ce soit sans avoir Après, une après marche à la suivre. formation qu'ils ont dure 2 ans, par exemple en BTS, bon, c'est une formation sur 2 ans, donc on apprend dans un premier temps, on découvre l'environnement industriel, donc on va découvrir la machine, la façon de travailler, ils apprennent le fonctionnement de la machine, pour après éventuellement prétendre à intervenir dessus, à faire des opérations de dépannage. Donc après il y a aussi des cours qui sont là pour leur apporter les compétences techniques, hein, toute la partie théorique qui va leur permettre justement de faire le lien entre ce qu'ils apprennent en cours et puis les machines sur le terrain, voilà, qui doivent dépanner. Très bien. Voilà. Bon, en tout cas, on voit qu'il se passe plein de choses au CFAI. Et en tout cas, merci beaucoup du coup de nous avoir accueillis ici, de nous avoir présenté votre bâtiment, les plateaux techniques. Merci encore aussi à vous, Falclo, d'avoir pris du temps pour nous. Et on va du coup repasser, je pense, sur le plateau technique. On va repasser par le plateau technique On vous et suit traverser la zone de l'usinage pour faire une sortie différente. Ici, c'est des machines à commande numérique, c'est ça? Non, c'est ça. Ouais. Ce qu'on appelle le pôle usinage, donc avec des machines à commande numérique, une fraiseuse, un tour. Et donc on est sur un autre type de métier, donc on appelle plutôt les techniciens d'usinage, qui sont dans la fabrication et qui sont également des métiers en tension, donc où très régulièrement les entreprises nous contactent pour avoir des profils de jeunes, notamment titulaires d'un bac technicien d'usinage. On peut également évoluer sur des BTS pour être sur de la conception, de la programmation, voire un diplôme d'ingénieur. Et vous formez sur tous les métiers de l'industrie au final, pratiquement. Oui, puisqu'on a en effet les métiers de la chaudronnerie qu'on n'a pas trop évoqués, la conduite de ligne de production, les systèmes numériques. Donc en effet, on a beaucoup de métiers de formation proposés, sachant que l'industrie est partout. Et c'est vaste aussi. Voilà, et touche énormément de secteurs d'activité, que ce soit l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire, les transports, l'aéronautique, le naval. Voilà. Non mais c'est vrai qu'en se promenant du coup dans vos plateaux techniques, on voit quand même que c'est des machines différentes Oui. et que c'est des métiers, je pense, derrière qui Bien sont sûr, différents. On demandait des compétences différentes, tout à fait. Mais ça a l'air aussi hyper technique. Tout à fait. Très bien, mais merci beaucoup. On vous continue à vous Allez, suivre du coup. on continue, on va ressortir. Merci Salut. beaucoup. Eh bien, merci pour tout. On vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir pris du temps pour vraiment nous faire visiter votre bâtiment. Grâce à vous, on comprend du coup ce qui se passe ici, les formations sur la maintenance industrielle. Et on vous dit à bientôt, peut-être pour un nouveau live. Merci d'être venu et puis on espère à bientôt et on espère que ça va susciter l'intérêt
de jeunes, de moins jeunes, et donc ils n'hésitent pas et qu'ils pensent à aller consulter notre site internet peut-être, donc on n'a pas cité, mais formation-maisonindustrie.com. Je me permets de le faire Bien parce sûr, que allez-y. voilà, il y a toutes sortes d'informations, il y a normalement toutes sortes de possibilités de visites, de portes ouvertes qu'on va proposer, oui, qu'on propose déjà bien sûr, mais qu'on adapte aussi en fonction du contexte. Merci à vous et à bientôt j'espère. Ça marche très bien. Donc, merci à tous d'avoir suivi le live de Cap Métier en immersion au CFAI Aquitaine. Je vous donne rendez-vous sur le www.cap-métier.fr pour suivre nos prochains événements. À très bientôt.